à tous, dans cette nouvelle vidéo modèle F1, nous allons ouvrir un colis du marchand par internet chez Pacan. Nous y découvrirons des objets relatifs à la force d'action rapide, en particulier à la 6e division légère blindée, à la 9e division d'infanterie de marine et à la 27e division alpine. Ouvrons donc ensemble ce colis du marchand par internet chez Pacan. D'abord, nous y trouvons une petite chose classique, mais qui tend à devenir difficile à trouver de nos jours. Il s'agit du ceinturon donc en cuir, modèle 45, de l'armée française. C'est un ceinturon de couleur marron, donc qui peut correspondre à une période antérieure à 1961. Ce ceinturon sera notamment très utile pour monter un breulage époque guerre d'Algérie, mais il sera utilisé bien évidemment largement au-delà, jusqu'à son remplacement par le ceinturon FAMAS, disons au début des années 80. Hélas, pas de marquage sur cet exemplaire. A noter que ce ceinturon a une largeur qui correspond très bien au passant d'un pantalon de jean. Donc il est parfois utilisé par certains dans la vie courante. Deuxième pièce que nous trouvons dans ce colis, une tarte de chasseur alpin avec un signe des chasseurs. Nous avons ici l'étiquette, Beatex Oloron taille 57, mais il s'agit d'une fabrication de l'année 2000, donc postérieure à la période que nous traitons dans nos vidéos modèle F1, mais bon, le modèle reste totalement identique. Voyons donc ici la doublure de cette tarte de chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, les troupes alpines, troupes prestigieuses de l'armée française s'il en est, qui étaient surnommées les Diables Bleus. L'intérêt de cette pièce, c'est qu'il ne s'agit pas d'une tarte neuve de surplus. Elle a été utilisée. Voyons que l'insigne n'est pas neuf, il a été largement utilisé. Et un autre détail important, il manque le téton de laine au centre du béret. Il y a une explication à cela qui m'a été donnée par un membre du groupe Facebook Modèle F1 Armée française et que je vais vous conter maintenant en images. Il faut faire une marche militaire au-dessus des 3000 mètres d'altitude et une marche d'au moins 1500 mètres de dénivelé pour, au sommet, arracher le téton du béret avec les dents, et ce téton sera à consommer avec un verre de Genépi. Nous trouvons également dans notre commande, dans notre colis, un petit lot d'insignes. Détaillons-les. D'abord, voici un losange modèle 45 du 1er bataillon de chasseurs, corps symbolisant les chasseurs, le numéro 1 pour 1er bataillon. Ensuite, un insigne régimentaire, une pucelle. Il s'agit de l'insigne du 6e REG, 6e régiment étranger du génie, qui appartenait à la 6e division légère blindée, faisant elle-même partie de la force d'action rapide. Autre unité de la 6e division blindée que nous illustrons par sa pucelle régimentaire, le 1er Spahis, le 1er régiment de Spahis, qui était, et qui est d'ailleurs toujours, je crois, stationné à Valence, qui était, à l'époque que nous traitons, le seul régiment héritier des traditions de l'armée d'Afrique, dernier régiment subsistant
de l'armée d'Afrique, de la glorieuse armée d'Afrique. Donc nous avons ici une fabrication Telsar. Encore d'autres pucelles, avec maintenant le 3e RIMA, le 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes. Régiment qui faisait partie de la 9e division d'infanterie de marine et qui participa à la guerre du Golfe dans le cadre de l'opération Daguet. La 9e BIMA faisait également partie de la force d'action rapide. Voici un autre insigne, celui du 1er RIMA, régiment d'infanterie de marine, faisant lui aussi partie de la 9e division d'infanterie de marine, faisant partie de la force d'action rapide. Le 1er régiment d'infanterie de marine était en fait un régiment monté de cavalerie légère, monté sur AMX 10 RC. 10 RC pour roue canon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de faire votre connaissance.